Nous voici donc dans l'instant Shugo, c'est parti. Phase 1. Target cannot be found. That's the wrong target. Your target Les is mobs too far bonus. away. Si vous regardez bien, je fais mon sort individuel sur les gros mobs. Ça permet de nettoyer les vagues plus rapidement. Voilà, donc ici le boss intermédiaire de la manche pop sur la gauche. Donc NRK, dès que tu as terminé, tu viens sur la gauche. Et lui, on le dégomme. Et ensuite, on se replace tout de suite en haut. Évidemment, on évite ça. Dès qu'il lance un sort, quel que soit le boss, vous l'évitez. Bon, sauf le boss final quand il fait sa pluie de feu. J'expliquerai plus tard. Et là, on se replace tout de suite en haut. Vous avez des mobs bonus 2 fois par manche. NRK s'inquiète pour les voix, mais il n'y a pas de souci. Je vais tout faire en même temps. Bon, là, ça pop beaucoup plus à gauche. Donc, je vais aider. Mais ça va pop chez NRK bientôt. Après, NRK reste là-bas. Je vais l'aider un petit peu. Mais Tika, tu peux rester à gauche. Je sais que t'as un côté sociable, mais bon, ça pop chez toi, tu vois. Voilà. Dès qu'NRK a terminé sur sa droite, il vient aider pour la gauche, pour le boss final de cette manche. On évite. Un petit scroll. Et on évite. Vous voyez, mais Tika, il est pas très réactif. Hein. Et voilà pour la phase 1. Allez, on loot, on enchaîne. On passe à la manche numéro 2. On ramasse les morceaux de cartes. Et c'est parti. Tout le monde est prêt. On enchaîne. Allez, vous vous placez. Metika sur la gauche, NRK sur la droite. Et moi, je prends le milieu. Tout le monde est prêt. C'est parti. Donc moi, je commence toujours par aider. Regardez bien, NRK au début. Il a des mobs un peu plus costauds sur la droite. C'est pour ça que je l'aide. Donc Metika est sur la gauche. Hein. Mais je vais retourner milieu. Hein. Voilà, là je retourne milieu. Ça va. Voilà, je me replace. Et là, c'est à eux de gérer les poisons.
Si vous regardez bien, ils vont pas se laisser déborder. Je vais mettre un petit poison pour NRK. Lui, il est full vie le mob là. Voilà, je vais encore aider un petit peu. Un petit poison, même s'il y en a que 3. C'est toujours utile. Hop, on va aider ici. Je l'ai tué avec des single attack. Et je vais le tuer lui. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On va aider NRK. Et le boss est à gauche. Donc là, c'est le boss intermédiaire. Dès que NRK a terminé, il va venir nous aider. Donc là, ça s'est très bien déroulé. C'est la première phase de la manche 2. C'est la phase qui est la plus difficile. Donc là, comme vous voyez, la tour a quasiment full vie. Donc ça va se passer vraiment très bien. Après ce mob intermédiaire, pardon, vous avez une phase bonus. Et moi je m'y perds dans mes sorts. Hop. Et là on se replace. Metika et NRK. Donc là c'est semblable ce qui va se passer. Bon, un peu moins de mobs tout de même. Hop, il y a tout qui meurt. Notez bien la technique du poison, ça fait vraiment très mal. Vous voyez, ça se passe très bien sur les côtés, hein, il suffit de bourriner. Donc là, le boss est à gauche. Donc là, NRK, il peut tout lâcher et venir sur la gauche. Mais bon, comme c'est vraiment facile, là, on va dire qu'il peut finir carrément ses mobs. Quand c'est difficile, vous voyez que vous êtes débordé. Comme c'est le boss final, il faut se concentrer dessus. Tout le monde va dessus. On s'en moque de perdre la tour d'NRK. Puisque, je vous le rappelle, on perd la manche quand la tour du milieu meurt. Donc lui on le bourrine et ça va passer tranquillement. Sachant qu'il y a une phase bonus juste après. Bon là j'ai pas été assez rapide du tout. Notamment par le scroll de speed. Donc là, je n'ai claqué aucun consommable, je le rappelle, depuis le début. Hein. Vous avez pu le constater, je n'ai rien claqué. Hein. Les consommables sont là. On n'a tout simplement pas besoin d'en claquer, puisqu'il n'a même pas commencé à taper la tour du milieu. Alors, je garde mon AOE, hop, les mobs bonus qui pop en masse à la phase 2. Voilà, et je loot. Et là, comme vous voyez, j'ai claqué aucun conso. J'ai déjà 3 heals, 1 freeze, une potion, 2K. Donc c'est vraiment confortable. On arrive à la 3e phase déjà. On n'a pas de chance. Ça ne loot pas de clé. Aucune clé depuis le début. Là, c'est vraiment pas de chance. Et donc on se place pour cette phase 3. Donc vous allez voir que ce sort là, le reflect de tour, c'est le sort crucial qui fait vraiment gagner cette phase. Donc je vois que Metika est un peu trop loin. Metika va s'avancer. Voilà, NRK est bien placé. On est parti.
Donc là, NRK, il y a 5 mobs à tuer sur la droite. Et ensuite, il va aider tout de suite, il va aider Metika. Puisque là, ça va popper en masse chez Metika. Moi, je m'occupe du milieu pour l'instant. Voilà, donc là, NRK, il décolle. Il va de l'autre côté. Voilà. Moi, je vais m'occuper des petits mobs de NRK. Je vais faire un poison. Voilà. Et voilà. Et là, on va tous sur la gauche. Donc là, il va claquer un shield dans pas très longtemps. Bien qu'on ait... Ouais, voilà, un shield maintenant. Voilà. Un shield sur la tour. Comme ça, la tour ne prend pas de dégâts. Tout simplement. Et en plus, les mobs, les attaques des mobs, c'est comme s'ils se tapaient sur la gueule. Donc là, Metika et NRK, ils vont se placer sur la droite maintenant. Tout de suite, dès le début de cette deuxième phase, dans la manche 3, puisque ça pop en masse chez Metika et NRK. C'est toujours pareil. Ça pop toujours de la même façon. Moi, je reste milieu, puisque ça va pop milieu. Vous voyez, ça pop. Voilà. Moi, je reste. Et eux, ils tapent à droite. Bon, alors là, ce mob, il peut pas mourir. Hop. Le boss est à gauche, donc là, tu vas aller tout de suite à gauche, Metika. Tout de suite à gauche. Je vais lui mettre un poison. Donc là, le boss intermédiaire, il peut pop vraiment des trois côtés. Donc NRK finit tranquillement. Là, le boss a décidé de pop ici. Bon, des fois c'est à droite. Je pense pas qu'il peut pop au milieu, à gauche ou à droite. Par contre, le boss final, il peut pop des trois côtés. Ça, il n'y a pas de doute. On évite. Surtout celle-ci parce qu'elle dure 7 secondes, 7 ou 8 secondes. Un contrôle de 7 ou 8 secondes qui est assez embêtant. Si vous remarquez, je n'ai toujours claqué aucun conso. Hein. Vous voyez bien, je n'ai rien claqué. Hein. Voilà, là on va tous milieu, une phase bonus. C'est la dernière phase bonus. Voilà, je loot les consos. Je vais bientôt être full. C'est pas grave. On va acheter un truc. Qu'est-ce qu'on peut jeter dans ce sac? On va rien jeter du tout. Voilà. Là, ça pop en masse milieu. Donc là, je vais faire les poisons. Bon, il a décidé de faire les poisons. Je fais les poisons ensuite. Hein. Laissez-moi faire les poisons. Hop. On tue les mobs. Là, vous reprenez vos côtés respectifs. Donc là, parce que ça commence à pop sur la gauche et ça va pop sur la droite également. Donc moi, je vais gérer le milieu. Tout simplement. Je vais le gérer tout seul. Je vais gérer tous ces mobs. Vous allez voir. C'est pas compliqué. Il suffit de faire ça. Un petit reflect. Hop. Je claque une bouffe d'épée. Comme ça, je pourrais encore claquer un petit reflect quand celui-ci se termine maintenant. Bon, un peu de retard cette fois-ci. Hein. Pardonnerai. Donc là, le boss est mid. Bon, allez, on va claquer un freeze. Voilà. Tous mid. Tous mid. NRK, tu viens mid. Tout le monde vient mid. Là, le boss final est mid. Donc c'est la pire des situations qui se produit. Parce que s'il avait pop à gauche ou à droite, il aurait d'abord attaqué. Voilà, je remets un shield sur la tour. Hop. Il aurait d'abord attaqué. Donc ça, on évite. Mais alors ça, attention. Ça... La tour, est-ce qu'elle prend des dégâts? Non, elle en prend pas parce que le shield était encore actif. C'est très bien. Donc là, on bourrine ce boss final. Dès que les mobs sont sur la tour, là, je vais claquer un shield. Hop. La tour prend pas de dégâts. Dès que vous êtes débordé, vous faites un shield. La tour prend pas de dégâts. Bon, je vais claquer un heal tout de suite sur cette tour. Voilà. Non, je disais, si le boss il pop à gauche ou à droite, c'est beaucoup plus facile parce que d'abord il doit tuer la tour de gauche ou de droite avant d'aller au milieu. Bon là, on a eu la pire des situations, il pop au milieu. Donc, on vient tous au milieu tout de suite. Ça va être très facile, hein. Vous regardez, j'ai 4 heals et un freeze encore. Hein. J'ai utilisé un freeze et un heal seulement. Là, un freeze, un heal. Et vous voyez que c'est largement suffisant.
Donc là, il fait ça. Bon, allez, pour le fun, un freeze. Hop, on peut interrompre. Je vous montre que ça marche. Sachant que ce sort que vous voyez, Flame of Madness, hein, en anglais, ça fait perdre à peu près 15 à 20% de vie de chaque tour. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Le boss final est tombé. Vous voyez ce qu'il loot. Forcément 3 accès, toujours 3 accès. Donc bronze, argent ou gold. Là, malheureusement, il n'y en a pas. Toujours 2 clés, toujours un sac. Ça change pas, c'est toujours pareil. Et là, je vous avouerai que cette instance, elle est un peu radine. Puisque 2 clés sur le boss final, une clé sur celui-ci. Là, je pense que c'est la pire instance qu'on ait fait jusqu'à présent. Par contre, on a 2 maps complètes. Ce qui va peut-être nous permettre d'avoir des accès gold, hein, accès gold qui généralement loot mieux que les accès argent et bronze, hein, ce qui est logique. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on a dans nos petits coffres. Je vous montre ça. Ça c'est le sac de pièces qui sert à rien. Voilà. On va ouvrir. Donc moi j'ai un accès bronze. Bon, Metika a son accès gold. Metika est content. Metika a pas besoin de loot le boss final. Voilà. Et moi j'ai un bronze et un argent. NRK x2, ok. Donc NRK, tu peux prendre un accès argent puisque il n'y a que ça de bien sur le boss. Voilà, on rend la quête journalière, que quand on fait 10 fois d'ailleurs, on a un sac de 10 pièces, que je viens d'avoir puisque c'est le 10e jour que cette instance est sortie. Et donc j'ai mon sac, mes 10 sacs d'un coup, pardon. Allez, c'est parti, on va dans la salle au trésor, donc l'accès argent. J'ai 3 clés. Alors moi, dans les salles bronze et argent, j'ouvre des gros coffres. Tout simplement parce que dans les petits, la salle bronze, on a des icônes. La salle argent, on a des sceaux. Ça m'intéresse pas vraiment. Alors que la salle or, je vous dirais, on a des timbales dans la salle or, dans les petits coffres. Donc là, ça devient plus intéressant, les petits coffres. Mais argent et bronze, c'est pas très intéressant. Donc je préfère ouvrir des gros coffres, pardon. Puisque dans les gros coffres, c'est toujours des couronnes. Enfin, si ça loot des couronnes. Mais c'est toujours des couronnes. Voilà. Allez, on va ouvrir celui-là. Et je pourrais en ouvrir qu'un. Voilà, une couronne sup et une mithril. Bon, j'espère que ce tutoriel vous servira. Ce fut un plaisir. Vous voyez, ça a été assez rapide à faire. J'ai pas vraiment compté, mais l'instance se fait très rapidement et assez facilement, hein. J'ai utilisé un freeze, un heal. Bon, un freeze sur la fin qui n'était pas forcément indispensable. Mais voilà, vous avez vu dans l'ensemble à quoi ça ressemblait. Et que sur la version Europe était largement faisable. Vraiment largement faisable en étant tous ensemble coordonnés, en suivant les instructions. Et puis avec un peu d'entraînement, on va dire. Allez, bonne soirée à tous.